Pour en parler, je reçois le maire de Mazamet. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous défendez ce projet d'autoroute. Vous êtes choqué par les événements qui se sont déroulés ce week-end ? Oui, évidemment, on a ce matin 2 entreprises qui ne pourront pas reprendre le travail, qui ont été saccagées, vandalisées, incendiées. Et évidemment, tout ça est très choquant. Puis sans parler des nombreux artisans et commerçants qui n'ont vu personne ce week-end parce que tout était bouclé et parce qu'il fallait un dispositif de sécurité très important pour encadrer des manifestants qui visiblement étaient très difficiles à encadrer. Vous avez parlé donc de ces sites, de ces 2 sous-traitants qui ont été dégradés par des militants ce week-end. Donc pas de retour au travail aujourd'hui. Les dégâts sont considérables ? Oui, alors moi j'ai pu échanger avec un des 2 chefs d'entreprise concernés. Effectivement, oui, les dégâts sont considérables et sur une des 2 entreprises, au moins en tout cas, il y aura des perturbations qui vont durer plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines avant qu'il puisse y avoir un retour à la normale. Donc on est évidemment très très choqués de ça. Mais moi je redis, les organisateurs de la manifestation savaient pertinemment qu'il y aurait des éléments radicaux qui viendraient se greffer dessus. Ils ont voulu maintenir leur mobilisation, qui a d'ailleurs été plus faible que lors de la première manifestation au printemps. Aujourd'hui, on en paie les conséquences. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas été responsables de maintenir cette manifestation, d'autant plus en période d'attentat où les forces de l'ordre ont probablement mieux à faire. Vous estimez donc que ces organisateurs n'ont pas tout fait pour éviter ces débordements ? Je pense qu'ils n'ont pas tout fait, mais je pense que de toute façon, c'est peut-être, on va dire alors que ça dit, difficile de maîtriser ces éléments-là. Mais la seule façon de les maîtriser, c'était de ne pas organiser le rassemblement. Ils auraient peut-être dû y réfléchir avant. Voilà. Mais on a eu des propos qui étaient très similaires. Quand vous avez certains qui vous disent maintenant nous on répond plus de rien parce qu'on n'a jamais été entendu. Ça laisse le champ effectivement aux casseurs et à ce qu'on a vu ce week-end. Vous estimez que certains de ces opposants sont allés trop loin ? Gérald Darmanin parlait de violences inouïes et inacceptables. On a franchi un nouveau palier finalement dans cette contestation ? Oui, parce qu'on a des individus qui sont totalement opposés à la règle de droit. En gros, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de démocratie, sauf du moment où on est d'accord avec eux. En gros, donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est pas de la démocratie, c'est pas du droit. Donc, c'est une vision qui est totalitaire en fait des choses. Vous pouvez pas discuter avec des gens qui sont jusqu'au boutiste et arc-boutés sur leur position. C'est extrêmement compliqué et surtout, il n'y a pas de respect de l'état de droit. Et ça, c'est quand même très inquiétant. En tout cas, la ZAD qui avait été installée par les opposants a été évacuée très rapidement. Hier, vous saluez ici l'action des forces de l'ordre. En tout cas, il y avait urgence à agir, à réagir. Oui, je pense que c'est salutaire et moi je félicite et je remercie les forces de l'ordre qui ont d'ailleurs eu pas mal de blessés lors de l'intervention et pour leur courage et puis aussi l'État qui a pris ses responsabilités. C'était indispensable et je pense que c'est un très bon signal qui est donné. C'est qu'on peut plus, j'espère en tout cas que ça veut dire qu'en France on peut plus en tout cas installer comme ça une ZAD pour n'importe quel motif, n'importe quel prétexte et tout bloquer par la force. Voilà, et que force revient finalement à la loi et à l'état de droit républicain. Ça veut dire, monsieur le maire, que vous n'avez pas d'inquiétude quant à un éventuel report de ce projet, voire à une annulation de ce projet, de ce chantier d'autoroute ? Non, parce que le chantier va reprendre normalement ce matin. C'est ce qu'a assuré le concessionnaire et le préfet, qu'il a redit hier soir. Et parce que, encore une fois, il y a des entreprises qui sont mobilisées, il y a plus de 500 salariés qui travaillent sur ce chantier. C'est un chantier qui est attendu, voulu par tous les élus locaux, départementaux, régionaux concernés par ce secteur depuis des années, par la population, par les entreprises. Et donc, on doit effectivement continuer pour pouvoir désenclaver ce territoire à Castres-Mazamet. On en a besoin. On veut l'égalité par rapport à d'autres territoires qui sont correctement reliés à Toulouse. On veut la même chose. Et à travers ce combat qu'on a sur ce territoire Castres-Mazamet, c'est aussi un combat, encore une fois, pour la légalité, pour qu'il puisse y encore avoir des projets d'aménagement du territoire en France. Parce que si ce projet-là s'arrêtait, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, ça veut dire que vous ne pourriez plus jamais rien faire en France et que vous tireriez un trait sur l'aménagement du territoire, ce qui serait une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 7 heures, on entendait un manifestant qui affirmait que c'était leur territoire à eux et qu'ils allaient le défendre jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de propos ?
monsieur le maire? Moi, je réponds qu'on a vu ce week-end deux oppositions à ce projet. On a une opposition qui est surtout issue de villages qui sont proches de Toulouse et qui sont à une vingtaine de minutes de Toulouse, donc qui sont absolument pas concernés par la problématique, comme on peut être à Castres ou à Mazamet, d'être trop loin aujourd'hui de la capitale régionale. Et puis, on a vu ensuite une frange plus radicale d'opposants qui viennent de partout en France et en Europe et qui sont absolument pas intéressés par les problèmes et les questions locales. Et on a vu aussi se greffer un bon nombre d'élus, de parlementaires des quatre coins de France, et qui il y a encore 3 jours auraient été incapables de positionner Castres ou Mazamet sur une carte de France. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas vu dans ces manifestations. Vous pointez du doigt notamment Sandrine Rousseau, qui a réagi aux événements de ce week-end en disant que c'était uniquement pacifiste. Oui, alors elle a pas dû tout voir pour tenir des propos pareils. En tout cas, uniquement pacifiste. Il faudra qu'elle aille le raconter ce matin aux dizaines de salariés qui se trouvent privés d'emploi parce que leur entreprise a été brûlée, a été incendiée. Et puis pour le reste, effectivement, on a vu beaucoup de députés, beaucoup d'extrême gauche d'ailleurs, venus des 4 coins de France pour subitement s'intéresser à ce territoire et venir nous expliquer à nous élus qui gérons ce dossier et qui avons concerté pendant des années et des années pour arriver enfin à le lancer, venir nous expliquer à nous qui vivons tous les jours sur ce territoire ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Vous comprendrez que parfois il faille remettre un peu les choses en place. Olivier Fabre, maire de Mazamet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci à vous.